Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Honneur et élévation soit rendu à notre Seigneur. Amen. Il est bon, il est fidèle, il est Dieu, il est créateur, il est Seigneur. Amen. Et son nom est Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, on est réunis pour sa gloire. On est réunis pour célébrer notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On est réunis pour célébrer notre Dieu. Et on est réunis aussi pour écouter la parole de Dieu. C'est ça. Ce que Dieu dit. Montrer ce qu'il est. Amen. Sa puissance. Tout ça. Nous sommes venus rendre témoignage de qui est le vrai Dieu. Amen. Qui est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Qui est le roi des rois. Amen. On est venu rendre gloire à son nom. Amen. Et on va lire les deux textes d'introduction qui vont servir de base pour notre sujet du jour. Et le thème que nous voulons traiter aujourd'hui, dont on va appeler des témoins à la barre pour montrer réellement la véracité de ces choses, c'est tout à l'heure. Et gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Bien, lisons les deux textes d'introduction premièrement. Le premier texte se trouve dans Deutéronome 19, 15. Deutéronome 19, 15. Deutéronome 19, 15. Un seul témoin Lui, ne suffira pas un seul témoin ne suffira pas contre un homme contre un homme pour constater un crime pour constater un crime ou un péché, ou un péché, quel qu'il soit. quel qu'il soit. Un fait Un fait ne pourra s'établir ne pourra s'établir que sur la déposition que sur la déposition de deux de deux ou de trois témoins. ou de trois témoins. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire, si nous traitons un sujet, il est vrai, il est clair qu'il nous faut trois témoins pour établir la vérité. Amen. Lisons notre deuxième texte. Actes chapitre 17, du verset 10 à 11. À 17, Acte 17, 10 à 11. 10 à 11. Aussitôt, Les frères firent partir les frères firent partie, de lui Paul lui, et Silas pour Bérée. pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, Lorsqu'ils sont arrivés à Bérée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. ils sont rentrés dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs, Ces Juifs avec des sentiments plus nobles avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, que ceux des Thessaloniques. ils reçurent la parole Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement avec beaucoup d'empressement et ils examinèrent et ils examinaient chaque jour chaque jour les Écritures les Écritures pour voir pour voir si ce qu'on leur disait si ce qu'on leur disait était exact. était exact. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Et notre sujet du jour, qui est l'ange de l'Éternel dans la Bible? C'est Dieu lui-même en personne. Amen. C'est ça que nous allons traiter. Et nous allons appeler à la barre des témoins pour montrer que ce que nous disons là est la vérité. Amen. Alors, on appellera nos trois témoins à la barre qui vont témoigner de ce que nous déclarons aujourd'hui, de ce que nous croyons selon les saintes Écritures. Mais d'abord, adressons une prière à notre Dieu, à celui-là même pour qui nous existons, à celui-là même pour qui
nous sommes venus ici ce matin. Rendons gloire à son nom. Je vais adresser une prière à notre Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Merveilleux Père céleste, notre Dieu, notre Créateur, nous te rendons honneur et gloire, magnificence et autorité, dignité, adoration au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, si nous sommes encore en vie, c'est par ta grâce. Amen. Et nous les reconnaissons en nous-mêmes qu'en dehors de ta grâce, nous ne sommes rien. Yes. Mais Père, comme tu es là par le Saint-Esprit, Seigneur, conduis-nous dans toute la vérité de ta parole. Et convainc nos cœurs que Père, tu es présent et que nous puissions rendre témoignage de ta parole, de ta personne. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ que nous te le demandons. Amen. Amen. Donc, le sujet qu'on a choisi à traiter, qui est l'ange de l'Éternel dans la Bible? Quand vous ouvrez la Bible, dans l'Ancien Testament, il est parlé de l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Mais cet ange-là, c'est qui en réalité? Quelle est son identité réelle? Qui il est? Mais quand nous avons parcouru la Bible, on a trouvé que cet ange-là même, c'est la personne de Dieu lui-même. Mais comment devons-nous le prouver? Comment devons-nous le prouver? Pour que nous puissions le prouver, il faudrait que nous appelions 3 témoins à la barre pour un témoignage de ce que nous croyons. Sans ces témoins, c'est que nous ne croyons en rien. Et gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Et d'abord, avant d'aller dans notre sujet, il faut rappeler encore des choses. C'est comme si les réseaux sociaux, il y a vu une jeune fille musulmane s'amuser à les paroles de Jésus et sa personne. Ce n'est pas parce que tu es allé à l'école, tu es brillante à l'école, avec tous les diplômes que tu as, tu vas prendre les paroles de Jésus et t'amuser à ça. Non. École avec parole de Jésus n'a rien à voir, il n'y a rien de commun. Et une fois Jésus disait dans Matthieu 11, 25 à 27, on va lire d'abord. Parce que les gens pensent que c'est le fait qu'il soit instruit, il est arrivé à l'école, il a le 2A, il a bac plus 7, il est même instruit en lettres modernes, il est même avocat, ou soit même il est agrégé. Donc, parce que c'est écrit dans la Bible, lui peut lire et comprendre. Non, ce n'est pas ça. La Bible est une affaire de révélation par le Saint-Esprit. Amen. Lisons premièrement ce que Jésus lui-même disait dans sa prière dans Matthieu 11, 25 à 27. Vas-y. Matthieu 11. Matthieu 11. 25 à 27. Oui, vas-y. En ce temps-là. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Jésus a pris la parole et dit. Et il dit. Je te loue, Père. Il dit, je te loue, Père. Seigneur de la terre. Seigneur du ciel et de la terre. De ce que tu as caché ces choses. De ce que tu as caché ces choses, ces mystères. De ce que tu as caché ton identité. De ce que tu as caché ta parole. Oui. Ces choses aux sages, à ceux qui sont intelligents, sages, selon eux-mêmes. Oui. Et aux intelligents. Et aux intelligents. Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Tu les as révélés aux enfants. C'est une affaire de révélation. C'est ça. On continue encore. Oui, Père. Maintenant, Jésus dit, oui, Père. Je te loue. Je te loue. De ce
voulu que ton identité ne soit cachée aux sages et aux intelligents. Oui. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils. ne connaît le Fils par l'intelligence. Oui. Si ce n'est le Père. Si ce n'est le Père. Personne aussi. Non plus. Ne connaît le Père par l'intelligence. Si ce n'est le Fils. Si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils lui peut le révéler. Bon. Elle s'est arrêtée là et puis elle prend les paroles de Jésus, elle s'amusait ça. Comme si c'est une affaire de j'ai passé BTS. Non, c'est pas ça. C'est une affaire de révélation. C'est ça. C'est une affaire que Dieu doit te visiter et t'ouvrir l'intelligence et comprendre sa parole. C'est ça. Et gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Elle se défendait sur Jean 10, 30. Allons-y à Jean 10, 30. Allons à Jean 10, 30. Jean chapitre 10, verset 30. Et un autre va me prendre Jean 10, 29. Et un autre me prend encore Jean 14, 28. Jean 10, 30 d'abord. Jean 10, 30. Jean 10, 30. Moi et le Père. Jésus s'est arrêté. Il dit, moi et le Père. Nous sommes un. Il dit, nous sommes un. C'est Jésus qui a dit. Est-ce que c'est nous qui avons dit ça? C'est pourquoi les paroles que Jésus dit là, on ne prend pas pour s'amuser. C'est une affaire de révélation. La compréhension par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une affaire de comme j'ai appris beaucoup à l'école et que j'ai un bagage intellectuel. C'est que le problème de Jésus est ces paroles-là. Je peux connaître ça si facilement. Non. C'est une affaire de révélation. C'est le Saint-Esprit qui révèle sa parole. Donc dans Jean 10, 30, Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est Jésus qui a dit. Mais le même Jésus dit encore au verset 29 de Jean 10. Au verset 29. Au verset 29. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Oui. Moi et le Père, Oui. nous sommes un. Le Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Donc comme Jésus a dit, le Père qui me les a donnés est plus grand que tous. C'est que le Père est plus grand que Jésus. Ça c'est écrit, ça c'est vrai. Mais le verset 30 aussi. La même personne qui a dit, le Père est plus grand que tous. Mais c'est la même personne qui a dit que le Père qui est plus grand que tous là. Il dit, le Père qui est plus grand que tous là. Moi et lui on est un. Jean 14, 28. Jean 14, 28. au verset 28. Au verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, oui, je m'en vais. Et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous me réjouirez de ce que je fais au Père. Car le Père oui, est plus grand que moi. et le Père est plus grand que moi. Mais lui, il finit de dire que le Père est plus grand que lui. Et dans Jean 10 et 30, il dit que lui, le Père, ils sont un. Bon, tu ne trouves pas que tu dois t'asseoir pour essayer de réfléchir. Est-ce que Jésus même est normal lui-même? Est-ce que Jésus lui-même, quand il parle, il s'entend parler? Jésus dit que le Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Il dit encore, le Père est plus grand que moi. Mais au verset 30 de Jean 10, il dit que le Père est plus grand que tous. Le Père est plus grand que lui. Lui et puis ce Père-là, ils sont un. Bon, assieds-toi, prends ton tabouret. Il faut te demander, est-ce que c'est toi qui comprends ou bien... Voilà. C'est la parole de Jésus. Toi, t'assois sur un tabouret et puis tu manipules ça comme ça. Il ne t'a pas révélé ça, sa personne.
Et puis tu t'amusais ça. Qui t'a dit ça? Jean 10, 34, c'est ça qui est la vérité. Amen. Jésus emploie souvent Père. Et puis ce qui est chose, c'est qu'eux-mêmes ne croyaient pas que Jésus est fils de Dieu. Mais quand il veut se défendre, il dit que Jésus nous a dit il va au Père. Mais quelque chose que tu ne crois pas, pourquoi tu prends et tu mets ta main dessus? Il faut laisser. Il dit sauce graine là, c'est pas bon, ça lui donne diarrhée tous les jours. Mais quand il croit sauce graine, il veut toujours goûter. Bon, ça veut dire que toi-même là, tu n'es pas normal envers toi-même. Ce qui est vrai, Jésus est le Créateur. Amen. Jésus parle tantôt de lui-même en tant que Dieu. Il parle de lui en tant qu'humain. Dans sa position humaine, il dit le Père est plus grand que moi. Mais lorsqu'il veut s'identifier en tant que le Créateur lui-même, il dit le Père et lui, ils sont un. Il est de la même substance divine que le Père. C'est lui-même. Le Père lui-même a servi. C'est Dieu qui s'est révélé dans un corps qui est Jésus. Donc il parle en tant que fils, il parle en tant que Dieu. C'est ça là les musulmans ne peuvent pas comprendre. Ça les fatigue. C'est ça. Si tu ne moins pas à faire la fête déposer, Tu tu as soulevé, tu peux déposer où? C'est ça. Aïe, comprends pas, on oublie d'aller chercher les attestations de bourse pour montrer que tu ne moins pas son affaire, va lire le Coran. Laisse-moi en paix. Ah, Jésus là, il est le Créateur. Jésus est Dieu. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. On dit non, est-ce que Jésus dans sa bouche, il a dit je suis Dieu, adorez-moi. Bon, dans Matthieu 4, on ne va pas perdre trop le temps. Dans Matthieu 4, la conversation qu'il a fait avec Satan, elle est tellement claire. Si tu prends ton temps pour lire, tu vas comprendre ce que Jésus a dit dans Matthieu 4. Du verset 4 jusqu'au verset 11. Tu vas lire et tu vas comprendre bien. Quand il a parlé à Satan, il dit, tu ne sais pas que tu ne tenteras pas ton Seigneur et ton Dieu. Or, qui était devant lui qui tentait? C'était Jésus. Dans Jean 8, 51 à 59, Jésus dit, avant qu'Abraham fût, moi je suis déjà. Mais les jours d'Abraham qu'il a vécu sur terre, qui connaît ça? On va aller dans les jours d'Abraham. Genèse 25, 7 à 8. Lisons Genèse 25, 7 à 8. 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 Et aussi, on va prendre Jean 14, 6. Le frère va préparer Jean 14, 6. Genèse 25, 7 à 8. Allons-y. Genèse 25. Oui, vas-y. 7 à 8. Oui, vas-y. Voici les jours. Voici les jours. Des années. Des années. De la vie d'Abraham. De la vie d'Abraham. Il vécut. Abraham vécut 175 ans. 175 ans. Abraham expira. Abraham expira. Et mourut. Et mourut. Bon, là-haut. Abraham, là, il est dans l'Ancien Testament. Et durant les jours d'Abraham dans l'Ancien Testament, il a vécu 175 ans. Maintenant, Jésus s'arrête avec les Juifs dans une conversation et Jésus dit, mais votre père Abraham là, a tressailli de joie de voir mon jour. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est-à-dire qu'avant même qu'Abraham va être un embryon, avant même tout. Mais Abraham, lui, il était déjà là. Ah, pourtant, Jésus est né à Bethléem. Au temps du roi Hérode. Mais Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Mais il faut voir que le Dieu qu'Abraham a adoré, le Dieu qu'Abraham a aimé, c'est ce même Dieu-là qui est devant eux. Seulement qu'il n'est plus dans un corps spirituel, mais il est dans un corps de chair et de sang. Amen. Mais c'est ce que les gens devaient comprendre. C'est ce que les gens devaient comprendre. On se va encore dans Jean 14, 6. Allons-y. Jean 14, verset 6. Le verset 6. Oui, vas-y. Jésus lui dit. Jésus répond à Thomas. Vas-y. Je suis le chemin. Il dit, je suis le chemin. La vérité. La vérité
et la vie. Bon. Jésus dit que lui, il est la vie. Mais l'homme cherche quoi? Toute la vie, c'est Jésus. Il dit il est la vie. Il n'a pas dit que Jésus prit une vie. Il dit il est la vie. Amen. Il est la vie éternelle lui-même. Amen. La vie, le Zoé, la vie éternelle. Dieu est vie. Il dit que cette vie-là, c'est ce que lui il est. Mais Jésus a dit qu'il est Dieu. C'est parce que vous ne voulez pas accepter ça. C'est tout. Or, si on revient maintenant à Jean 1 à 4, la même vie dont Jésus a dit, vous allez la retrouver là-bas. Allons-y. Jean 1 à 4. Jean 1 à 4. Vas-y, frère. 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. C'est-à-dire que toutes choses ont été faites par elle. Oui. Et rien de ce qui a été fait. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire que c'est tout ça, c'est la parole qui a fait ça. Oui, vas-y. Elle était la vie. En elle, qui est la parole, qui est Dieu, en elle était la vie. Et Jésus s'arrête dans Jean chapitre 14. Il dit, je suis la vie. Bon, tu veux qu'on t'explique ça comment? Mais la vie même, c'est lui. Et c'est lui, parce qu'il est plénitude de vie dans son être intime, qui peut donner la vie éternelle à quelqu'un. C'est ça. Bon, tu veux qu'on t'explique ça comment? Jésus est Dieu, quel est le problème? Tu as soulevé, c'est le nouveau déposé. Nous, on peut continuer avec ça. Ce n'est pas nous dans nos mains. Alléluia. On continue encore. Alléluia. On continue encore. Apocalypse chapitre 1, 7 à 8. Jésus est capable de dire ce qu'il veut. Apocalypse 1, 7 à 8. Apocalypse 2, 8. Apocalypse 2, verset 8. Apocalypse 1, 7 à 8. Vas-y. 7 à 8. Vas-y. Voici. Il vient avec les nuées. Il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Mais c'est qui ils ont percé à la croix? C'est Jésus. Amen. Vas-y. Et toutes les tribus. Lui et toutes les tribus de la terre. Se lamenteront à cause de lui. Se lamenteront à cause de lui. Lui. Amen. Amen. Je suis l'alpha. Je suis l'alpha. Et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Ici, là, ce n'est pas Jean qui a écrit. Jean est le rédacteur. Mais ce qui est dit là, c'est Jésus lui-même qui est en train de s'exprimer en tant que le Tout-Puissant. Il dit, je suis l'alpha. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Celui qui est. Celui qui est. Qui était. Et qui vient. Mais qui a dit il venait? Le Tout-Puissant. Mais qui a promis qu'il venait? Dans Jean 14, 3, qui a promis qu'il venait? C'est Jésus qui a promis qu'il venait. Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. C'est ça. C'est clair. On n'a pas besoin. Tantôt, nous on va faire débat. Et puis ça fait débat de 4 heures. Un débat de 4 heures. Il prend et puis. Oh non. Au verset 18 d'Apocalypse 1, vas-y. Au verset 18. Au verset 18. Je suis le premier. Je suis le premier. Et le dernier. Et le dernier. Et le vivant. Et le vivant. J'étais mort. Il dit que lui, il était mort. Mais qui est mort à la croix? Qui est mort à la croix? C'est Jésus qui était suspendu entre ciel et terre et qui criait à la croix. Mais c'était Dieu dans la chair. C'est ça. Il criait à la croix, c'est lui. C'est lui qui a dit j'étais mort. Il rappelle ce qui s'était passé lorsqu'il était dans la chair et qu'il marchait dans les rues de Gethsemane. Ils m'ont frappé à la croix. J'étais mort. Oui. J'étais mort. J'étais mort. Et voici. Et voici. Je suis vivant. Je
parler comme ça? Question là, pas frère. Qui? Les chefs des religions là, qui peut parler comme lui, il a parlé comme ça, clair. Si tu parles comme ça, tu ne vas pas durer sur la terre. Essaie de parler comme Jésus, tu vas voir, tu ne vas pas durer sur la terre. C'est ça. Alléluia. Amen. Apocalypse 2, 8. Apocalypse 2, 8, verset 8. Verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce qu'elle dit. Voici ce qu'elle dit. Le premier. Le premier. Et le dernier. Lui qui est le premier et le dernier, là, voilà ce qu'il dit. Écoutons ce que le premier et le dernier dit. Celui qui était mort. Celui qui était mort. Et qui est revenu à la vie. Et qui est revenu à la vie. Mais, donc, celui qui est mort et qui est revenu à la vie, c'est lui qui est le premier et le dernier. C'est ça. Mais pourtant, dans l'Ancien Testament, l'Éternel s'est présenté en tant que le premier et le dernier. Ça veut dire que Jésus lui-même là, dans son être intime, lui-même là, c'est lui qui est l'Éternel. Bon, si tu ne veux pas croire, c'est ton problème. C'est ça. Hein, pour ça, on n'a pas besoin de faire des bagarres pour ça. Non. Les apôtres qui ont marché avec lui, un des apôtres, il a été tellement clair que même un enfant de simple 2, ou seul 1, seul 2, sième 1, sième 2, quand il lit ça, il rentre à la maison, il dit Dieu, merci, alléluia, tu es Dieu. Amen. Et Jean 5, 20. Ça, on n'a pas besoin d'aller à l'université pour comprendre ce que ça veut dire. Vas-y. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5. 8, 20. Au verset 20. Au verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous là, on est dans le véritable. Oui. En son Fils. Jésus-Christ. Mais ils ont dit son Fils. Parce que tu ne sais pas ce que veut dire le Fils. C'est la révélation personnelle de Dieu dans le corps humain. Dieu est révélé dans un corps humain appelé le Fils. Et Jean dit qu'il nous a donné l'intelligence pour reconnaître qui est ce Fils-là. Vas-y. C'est lui qui est le Dieu véritable. Il n'a pas dit que c'est lui qui est Dieu simple. Il dit s'il y avait d'autres dieux à côté, mais le véritable là, c'est lui, le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Bon, la vie éternelle que vous cherchez, il est lui-même cette vie éternelle. Bon, tu cherches quoi? Question. Et puis, on doit bavarder beaucoup. Pourquoi? Et Paul même l'allait loin. Et Paul a dit, il est le créateur. Jean dit, il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Maintenant, Paul va renchérir la chose pour dire, il est le créateur lui-même. C'est lui qui a créé toutes choses. Colossiens 1,16. Colossiens 1,16. Colossiens 1,16. Car en lui, Jésus-Christ ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Bon, ça là, si tu ne peux pas croire, il faut nous laisser en paix. On va avancer. Nous, on croit que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et que la Bible est la parole de Dieu. Amen. Point. On n'a qu'à passer à nos sujets. Amen. Passons à nos sujets. Alléluia. Amen. On va aller prendre notre texte de Deutéronome 19, 15. Passons à notre sujet. Le problème de divinité là, laissons. Voilà, c'est une grâce de Dieu. Amen. Voilà. Sinon, nous, dans notre cœur, notre vœu, c'est que Dieu puisse se permettre, qu'il puisse ouvrir l'intelligence, le cœur de tout un chacun, pour qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. C'est notre vœu, c'est notre souhait, c'est notre prière.
que les gens puissent savoir, comprendre que Jésus qui était là, c'était uniquement que Dieu revêtu de la chair. Mais pour l'œuvre de la rédemption, il devait donner son corps en sacrifice, afin que toi et moi participions à la vie éternelle. Amen. Maintenant, ça là, si tu ne peux pas croire ça, moi je ne peux pas te forcer à croire. Voilà. Sinon, la Bible, c'est la parole de Dieu. Revenons à notre sujet, lisons Deutéronome 19, 15. Deutéronome 19, 15. Un seul témoin. Un seul témoin. Ne suffira pas. Ne suffira pas. Comme un homme. Comme un homme. Pour constater un crime. Pour constater un crime. Ou un péché. Ou un péché. Quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Un fait. Un fait. Ne pourra s'établir. Un fait. Un fait. Un fait. Ne pourra s'établir. Que. Sur la déposition. Sur la déposition. De deux. De deux. Ou de trois témoins. Ça c'est dans l'Ancien Testament. Prenons 2 Corinthiens 13. 1. Le frère valide 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 13. 1. Le verset 1. Au verset 1. Vas-y. Je vais chez vous pour la troisième. Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire. Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire. Se réglera. Toute affaire. Toute affaire. Toute affaire va se régler. Sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Ou de trois témoins. Ça, pour notre sujet, qui est l'ange de l'Éternel dans la Bible, nous on dit, on croit que l'ange de l'Éternel dont parle la Bible, c'est Dieu en personne lui-même. Maintenant, on va faire appel. On va faire appel à 3 témoins. Et puis, pour nous les gagner, on va faire appel à 3 témoins. Alléluia. Amen. On va prendre notre premier témoin. Notre premier témoin, Genèse 22. Mais écoutons attentivement. Genèse 22, 1 jusqu'à 18. Dans Genèse 22, 1 jusqu'à 18, c'est là notre premier témoin appelé à la barre pour répondre. Genèse 22, 1 à 18. Mais, comme on ne va pas lire tout le texte, on va prendre d'abord le verset 1 à 2 pour faire ressortir une remarque là. Premièrement, allons-y. Genèse 22. Genèse 22. Au verset 1. Au verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham. Et il répondit. Mais voici. Il dit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils. Il dit, prends ton fils. Ton unique. Celui que tu aimes. Isaac. Va-t'en au pays. De Moria. Et là. Offre-le. En holocauste. Sur l'une. Des montagnes. Que je te dirai. Alléluia. Amen. Si vous remarquez d'abord, premièrement, tranquillement, si on lit avec attention, dans Genèse 22, 1 à 2, il est question de Dieu qui met Abraham à l'épreuve. C'est ce qui est dit. Dieu met Abraham à l'épreuve. C'est clair. Mais regardez particulièrement le verset 2. On va lire le verset 2. On va le relire attentivement le verset 2. Vas-y. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, lui des montagnes, que je te dirai. Alléluia. Amen. Ici, là, ce n'est pas à débattre. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, prends ton unique et va. Offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'est ce que Dieu a dit. La Bible dit, Dieu dit. Lui, ton fils, ton unique. Bon, si on a compris là, le débat est fini. En haut, au verset 2 de Genèse chapitre 22, là-bas c'est Dieu qui dit, va et offre ton enfant, ton unique là, sur une des montagnes. Mais c'est Dieu qui a dit ça. Mais au verset 12,
L'ange vient et l'ange dit, maintenant je connais que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Mais français qui est là, il faut comprendre. L'ange dit, tu ne m'as pas refusé ton fils. Pourtant, en haut, verset 2 de Genèse 22, c'est Dieu qui dit, va et lui offre ton fils. Et c'est pas si les gens comprennent. Amen. Dieu dit, va et offre ton fils. Au verset 12, l'ange de l'Éternel vient et lui il dit, mais je sais que tu crains Dieu. Il demande, il dit à Abraham qu'Abraham craint Dieu. Et que Abraham ne lui a pas, lui, l'ange de l'Éternel, refusé son fils. En réalité, là, Dieu qui a parlé en haut, au verset 2, et l'ange de l'Éternel, là, c'est la même personne. Amen. C'est la même personne. Dieu, l'ange de l'Éternel, c'est la même personne. Voilà la première remarque dans le test. Alléluia. Amen. On continue encore. On va revenir dans le même test. Puisque notre premier témoin qui apparaît à la barre pour rendre témoignage, c'est Genèse chapitre 22, 1 jusqu'à 18. Donc on est toujours encore dans notre test. On va venir au verset 15 et 16 pour comprendre quelque chose encore. Allons-y. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois. Il a appelé une seconde fois Abraham des cieux. Et il dit, je le jure. Par moi-même. Parole de l'Éternel. Bon, un ange qui jure par lui-même, parole de l'Éternel. Bon, là même, on a fini. Là même, c'est fini. Un ange qui jure par lui-même. Or, pourtant, dans la Bible, une seule personne jure par lui-même. On va rendre témoignage de ça. Pour montrer que si l'Éternel jure par lui-même et qu'un autre ange jure par lui-même, c'est la même personne. C'est parce que tu ne veux pas. C'est la même personne. Allons-y. Hébreux chapitre 6. Hébreux 6. Et Ésaïe 45, 20 à 23. Hébreux 6, 13 à 14. Hébreux 6. Hébreux 6, c'est 13 à 14. Le verset 13. Oui, vas-y. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ici il dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, nous pouvons jurer par un plus grand que lui-même, il jura par lui-même. Dieu jure par lui-même, et puis il y a un autre ange, l'ange de l'Éternel, lui jure par lui-même, et il dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel. Mais l'ange là, c'est l'Éternel lui-même. C'est notre Dieu lui-même. On n'est pas dans Ésaïe 45, 20 à 23. Ésaïe 45. Oui, et le frère va prendre Jérémie 22, 3 à 5, vas-y. Au verset 20. Assemblez-vous. Et venez. Approchez-vous ensemble. Réchappez. Des nations. Ils n'ont point d'intelligence. Ceux qui portent. Leur idole de bois. Et qui invoquent. Un Dieu incapable de sauver. Vous invoquez des dieux incapables de sauver. Nous là, on invoque un Dieu capable de sauver. Vas-y frère. Déclarez-le. Et faites-les venir. Qu'ils prennent conseil. Les uns des autres. Lui. Qui a prédit ces choses. Dès le commencement. Et depuis longtemps. Qui les a annoncés. N'est-ce pas moi? L'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu. Oui. Que moi. Je suis le seul Dieu. Juste. Et qui sauve. Tournez-vous. Vers moi. Et vous serez sauvés. Vous tous. Quelle est la terre. Oui. Car je suis Dieu. Et il n'y en a point. D'autres. Oui. Je le jure. Par moi-même. La parole. Sort de ma bouche. Et ma parole. Ne sera point évoquée. Bon, dans Genèse 22 là, 15 là, lui qui a juré par lui-même là, cet ange c'est qui? C'est même l'Éternel là. C'est le même Dieu là. Donc l'ange de l'Éternel n'est rien d'autre que Dieu lui-même en personne. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Amen.
Les gens diront, oh, comment se fait-il que Dieu peut être un ange? Ça faut attendre dimanche prochain. Tu vas savoir que Dieu, il prend l'aspect d'un ange. Alléluia. Amen. On dit Jérémie 22, 3 à 5. Vas-y. Jérémie 22, le verset 3. Oui, vas-y. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Pratiquez la justice et l'équité. Pratiquez la justice et l'équité. Délivrez l'opprimé. On va, tu prépares aussi Jérémie 49, 12 à 13. Vas-y. Délivrez l'opprimé. Délivrez l'opprimé. Des mains de l'oppresseur. Des mains de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger. Ne maltraitez pas l'étranger. L'orphelin. Et la veuve. N'usez pas de violence. Oui. Et ne répondez point de sang innocent. Oui. Dans ce lieu. Car si vous agissez. Selon cette parole. Les rois assis sur le trône de David. Oui. Entreront par les portes de cette maison. Oui. Monter sur des chars. Oui. Et sur des chevaux. Oui. Leurs serviteurs. Et leur peuple. Mais si vous n'écoutez pas ces paroles. Je le jure par moi-même. Dit l'Éternel. Cette maison deviendra une ruine. Alléluia. L'ange qui dit je jure par moi-même, parole de l'Éternel, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Voilà. Jérémie 49, 12 à 13. 12 à 13. Oui, vas-y. Car ainsi parle l'Éternel. Voici ceux qui ne devraient pas. Oui. Boire la coupe. Oui. La boiront. Oui. Et toi. Tu la seras impuni. Oui. Tu ne la seras pas impuni. Oui. Tu la boiras. Oui. Car je le jure. Par moi-même. Dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Voilà notre premier témoin. Notre premier témoin rend témoignage que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même en personne. Voilà notre premier témoin, ce qu'il a dit. Et nous croyons que c'est vrai. Parce que c'est parole de Dieu. Voilà. Parce qu'aussi, il faut savoir que la Bible, ce n'est pas un roman qu'on feuillette et on lit pour finir les pages et après on dit une conclusion. La parole de Dieu est une forêt dense. Amen. Quand on rentre dedans, il faut être un initié pour comprendre les paroles de Jésus, pour comprendre ce qui est dit dans l'Ancien Testament et ce qui est dit dans le Nouveau Testament. Amen. Ce sont les initiés. Quand les Yacouba font leurs réunions, un guerrier au milieu a du mal à comprendre leur langage. Amen. Nous, notre langage, le langage de notre Père, ce n'est pas votre langage. Quand il y a deux familles, il y a deux cousins. Tu ne cherches pas au milieu. Tu ne crois pas ça là. Nous, notre Dieu, c'est lui qui est l'ange de l'Éternel. Point. C'est ce que le premier témoin a dit. Mais comme un seul témoin ne suffira pas pour condamner quelqu'un, on va faire appel au deuxième témoin. Alors dans Juge 2, 1 à 2. Appelons notre deuxième témoin à la part pour qu'il rende témoignage de ce qui est. Vas-y. Juge 2, 1 à 2. Juge 2, 8 1 à 2. Verset 1. Oui, vas-y. Un envoyé de l'Éternel. Monta de Gilgal. Oui. À Bokim. Et il dit. Je vous ai fait monter hors d'Égypte. Et je vous ai amené dans le pays. Que j'ai juré à vos pères. De vous donner. J'ai dit. Jamais. Je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous ne traiterez point alliance. Oui. Avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs hôtels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela?
Alléluia. Amen. Dans Juge 2, verset 1. Dans Juge 2, verset 1. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un envoyé de l'Éternel. Là, il s'agit de l'ange de l'Éternel. Si nous prenons la version d'Armée, il a dit l'ange de l'Éternel. Donc l'envoyé de l'Éternel, si on prend l'expression l'envoyé de l'Éternel, et que l'envoyé de l'Éternel dit je ne romprai point mon alliance avec vous. Mais qui a fait alliance avec les Juifs? Qui a fait alliance avec eux? Dieu. Donc si on se calme, ici là, l'envoyé de l'Éternel, c'est l'ange de l'Éternel. Alors, l'ange de l'Éternel dit ici que lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait monter hors de l'Égypte. C'est un ange. L'ange de l'Éternel. Lui, il les fait monter hors d'Égypte. Ça veut dire qu'il les a fait sortir hors de l'Égypte. Parce qu'ils étaient en captivité en Égypte. Donc c'est l'ange qui les a fait sortir de l'Égypte. Bon. Si c'est l'ange qui les a fait sortir de l'Égypte, or nous tous, on est convaincus que l'histoire du peuple d'Israël, c'est Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Est-ce que ça là, on a besoin de discuter pour ça? Voilà ce que notre deuxième témoin a dit. Mais on va raccorder chaque parole qui a été dite par l'envoyé de l'Éternel, qui est l'ange de l'Éternel. Il dit, je les ai fait monter hors d'Égypte. Nous on sait, selon les témoignages, selon l'Ancien Testament, que c'est l'Éternel qui les a fait sortir de l'Égypte. Donc apprenons 100 fois. Nombre 23, 22. Lisons Nombre 23, 22. Nombre 23, 22. C'est le texte dans lequel Balaam parlait. Donc, on va prendre Nombre 23, 22. Après Nombre 23, 22, on va prendre Exode 32, 7 à 14. Nombre 23. Nombre 23. Au verset 22. Au verset 22. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Qui les a fait sortir d'Égypte? Dieu les a fait sortir d'Égypte. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux. Il est pour eux. Comme le vigueur. Oui. Il est pour eux. Oui. Comme la vigueur. Comme la vigueur du buffle. Bon, dans Nombre 23, 22, il est écrit que c'est Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Donc, dans Juge 1, l'envoyé de l'Éternel qui dit que lui les a fait monter hors d'Égypte, en réalité c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est ce que la Bible dit dans le témoignage. On va lire Exode 32, 7 à 14. Exode 32. Exode 32, 7 à 14. Le verset 7. Oui, vas-y. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Va, descends. Car ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés. De la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Oui. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont fait des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Voilà. Allons-y. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, ma colère va s'enflammer contre eux. Et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et il dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Ici là,
C'est Moïse qui dit, mais pourquoi ta colère va s'enflammer sur ton peuple que toi-même, tu as fait sortir d'Égypte. Donc, l'envoyé de l'Éternel dans Juge 2:1 là, ce n'est rien d'autre que la personne de l'Éternel lui-même. Continue le texte. Donc, que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Par une grande puissance. Par une grande puissance. Et par une main forte. Et par une main forte. Pourquoi? Pourquoi? Les Égyptiens diraient-ils? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils? C'est pour leur malheur. C'est pour leur malheur. Qu'il les a fait sortir. Qu'il les a fait sortir. C'est pour les tuer. C'est pour les tuer. Dans les montagnes. Dans les montagnes. Et pour les exterminer. Et pour les exterminer. Dessus de la terre. Et dessus de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère. Il dit que reviens de l'ardeur de ta colère. Et réponds-toi du mal. Oui. Que tu veux faire à ton peuple. Alléluia. Amen. Donc, comment on appelle l'envoyé de l'Éternel qui est dans Juge 2, verset 1, qui dit que lui, il a fait monter hors d'Égypte. Mais l'envoyé là, c'est l'Éternel lui-même. C'est ça. Donc, l'ange de l'Éternel là, c'est Dieu lui-même en personne. Voilà. Voilà ce que dit les Écritures. Voilà. On peut même lire Deutéronome 4, 35 à 39, Lévitique 19, 33 à 36, Deutéronome 5, 4 à 5, pour montrer que lui qui a fait sortir d'Égypte, c'est l'Éternel Dieu lui-même. Donc, l'envoyé de l'Éternel qui est dans Juge 1, Juge 2, verset 1 là, ce n'est rien d'autre que l'Éternel lui-même, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Donc, on a déjà nos deux témoins. On a déjà nos deux témoins. Et encore, si même on revenait, la promesse que Dieu a faite à Abraham, il a réalisé ça par Moïse. Dans Genèse 15, il a fait la promesse que son peuple séjournerait dans un pays étranger et que ce peuple-là serait opprimé pendant 400 ans. Ça, c'est Genèse 15, 13, 12, 13, 15. Et quand on prend du verset 18 jusqu'à 21, il a donné les limites de ce pays-là. Et c'est dans Exode 3 qu'il a envoyé Moïse. Dans Exode 3, du verset 7 jusqu'au verset 15, il a envoyé Moïse. Et c'est dans Exode 12 qu'ils sont sortis d'Égypte par la même puissance de l'Éternel. Donc, l'envoyé de l'Éternel qui est dans Juge 2, 1 là, c'est l'Éternel lui-même. Ouais. Donc, nous avons déjà nos deux témoins qui montrent que l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Appelons notre troisième témoin à la part pour rendre témoignage. Genèse 16, 7 à 14. Genèse 16, 7 à 14. Allons-y. Genèse 16, 7 à 14. Genèse 16. Oui. Verset 7. Oui, vas-y. Disons ça. Verset 7. Au verset 7 jusqu'à 14, c'est notre troisième témoin. Vas-y. L'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau. Ça, c'est Agar. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau. Vas-y. Dans le désert. Dans le désert. Près de la source. Lui. Qui est sur le chemin de Shur. Lui. Il dit à Agar. C'est l'ange de l'Éternel là. C'est lui qui dit à Agar. Servant de Saraï. Servant de Saraï. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Et où vas-tu? Et où vas-tu? Elle répondit. Elle répondit. Je fuis loin. Je fuis loin de Saraï. De Saraï. Ma maîtresse. Ma maîtresse. L'ange de l'Éternel. Lui dit. L'ange de l'Éternel lui dit. Retourne. Retourne. Vers ta maîtresse. Retourne vers ta maîtresse. Et humilie-toi. Et humilie-toi. Sous sa main. Sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit. L'ange de l'Éternel lui dit. Je multiplierai ta postérité. Ta postérité. Et elle sera si nombreuse qu'elle pourra lui la compter. Oui. Alléluia. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là. Dans la conversation
entre l'ange de l'Éternel avec Agar, il est question de l'ange de l'Éternel. Du verset 7 jusqu'au verset 14, il est question de l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel qui trouve Agar près d'une source d'eau, c'est l'ange de l'Éternel qui dit, je multiplierai ta postérité. Ça, c'est l'ange de l'Éternel qui dit ça. Un ange qui multiplie postérité. Ça, c'est l'ange de l'Éternel. Il dit que lui, il multiplie postérité. Mais attends, est-ce qu'il y a deux personnes qui multiplient postérité dans la vie? Bien sûr. Hébreux 6. On va lire Hébreux 6. Hébreux 6. 13 à 14. Allons. Hébreux 6. Hébreux 6, 13 à 14. Verset 13. Oui. Genèse 26 et 24. Vas-y. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Il a juré par lui-même. Et il dit, certainement, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité. Et je multiplierai ta postérité. Bon, Dieu lui multiplie postérité. Et l'ange de l'Éternel lui multiplie postérité. Donc ils sont deux à multiplier postérité. Il faut voir clair. L'ange de l'Éternel, c'est rien d'autre que la personne de l'Éternel lui-même. C'est le Seigneur, c'est Dieu lui-même. Un ange qui multiplie postérité. Il faut t'asseoir pour réfléchir. Ange multiplie postérité. Mais c'est Dieu qui multiplie postérité. Tu croises Agar. Et les musulmans disent, il y a des langues de l'Éternel, il ne sait même pas où Agar était. Parce qu'elle dit, où es-tu? Où es-tu? Or, pourtant, quand elle va parler, elle va dire que Allah, c'est lui qui est l'Éternel. C'est les gars là, moi, ils ne le comprennent pas. Quand il s'agit de se défendre, il dit, regardez, même l'Éternel, il ne sait même pas où Adam est. Il dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? L'ange de l'Éternel ne sait même pas où Adam est. Il cherche Adam. Quand il est arrivé chez Agar, il dit Agar, où tu vas? C'est que lui, il ne sait pas où Agar s'en va. Il ne peut pas être Dieu. Mais quand il parle d'Allah, il dit Allah, c'est l'Éternel. Tu as vu comment ils sont pas, c'est pas juste. C'est pas, même quand tu n'aimes pas quelqu'un, c'est pas comme ça on fait. Ça fait mal. Mais on est dedans quand même. Sinon, ça fait mal, hein? Mais on est dedans quand même. Un ange qui multiplie postérité. Il faut s'asseoir pour réfléchir. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. On repart à Genèse 26, 24. Genèse 26. Au sujet d'Ismaël. Vas-y. Au verset 24. Au verset 24. L'Éternel lui a apparu dans la nuit. Lui. Et dit. L'Éternel lui a apparu dans la nuit et lui dit. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Abraham. Ton père. Ton père. Ne crains point. Ne crains point. Car je suis avec toi. Je suis avec toi. Je te bénirai. Je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Et je multiplierai ta postérité. À cause d'Abraham. À cause d'Abraham. Mon serviteur. Mon serviteur. Bon. L'un des éternels là, c'est le Seigneur lui-même. On revient dans notre sujet. Genèse 16, 13 à 14. On lisait tout à l'heure Genèse 16, de 7 jusqu'à 14. On est arrivé au verset 10. Maintenant, on va lire au verset 13 et 14 pour voir quelque chose là-bas encore. Au verset 13. Au verset 13. Elle appela. Attends, Elohim. Attends, Elroy. Elle appela Attends, Elroy. Le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Qui lui avait parlé. Qui lui avait parlé. Qui lui avait parlé. Qui lui avait parlé. Mais qui parlait avec Agar depuis le verset 7 jusqu'à 14. C'est l'un de l'Éternel. C'est ça. C'est lui qui dit à Agar, où vas-tu? Retourne chez ta servante. Mais la conversation a lieu entre l'ange de l'Éternel avec Agar. Et c'est lui qui a dit, mais attends, retourne vers ta servante et humilie-toi. Dans la conversation, c'est après, elle dit, ah,
Elle a appelé cet ange-là Ata El-Roi, le nom de l'Éternel qui lui parla. Or, Ata El-Roi veut dire le Dieu qui me voit. Bon, vous cherchez quoi encore? Dans toute la Bible, si tu as vu l'ange de l'Éternel, c'est écrit là. C'est le Seigneur lui-même sous la forme d'un ange, l'aspect d'un ange. Mais où est le problème? Il y a des gens qui font des discussions. Non, l'ange de l'Éternel, ce n'est pas Dieu lui-même. Bon, c'est qui? Si ce n'est pas Dieu lui-même, c'est qui? Question. Si on a déjà nos 3 témoins et on est satisfait, on a déjà nos 3 témoins, on est satisfait. Maintenant, si on veut ajouter, on peut encore en ajouter. On peut même ajouter. Oui. On peut même prendre Genèse 32. Genèse 32. On peut même prendre Genèse 18. Il y en a beaucoup. Il y en a tellement. Genèse 18, Genèse 32. On peut même prendre Exode 3. On peut même prendre Osée 12, 4 à 6. On a beaucoup. On peut même prendre encore Zacharie 3. On a beaucoup. Zacharie 3. Un ange qui enlève l'iniquité. Tu as déjà vu ça ou ça? Un ange qui enlève l'iniquité. Il faut qu'avoir pas réfléchir. Zacharie 3. De 1 jusqu'à, tu vois, dans la conversation, il dit, je vais enlever des habits sales. Vous pensez que les anges ont quelle capacité même? Lui va enlever l'iniquité. Et puis il va te revêtir d'habits de fête. Vous ne savez pas que c'est Dieu qui révèle l'homme de toute sa force. Il révèle les croyants du baptême du Saint-Esprit. C'est ça. Qu'est-ce que nous robe? Ça lui fait. Il dit, je vais enlever ton iniquité. Seul Dieu enlève l'iniquité. Donc l'ange de l'Éternel dans la Bible, c'est Dieu lui-même. Mais il se révèle sous l'aspect d'un ange. C'est ce qui appelle l'ange de l'Éternel. C'est ça. Alléluia. Amen. On a beaucoup de témoins, mais la première des choses, il fallait donner 3 témoins qui attestent que l'ange de l'Éternel, il est vraiment le Seigneur lui-même. Il fallait montrer qu'il s'agissait de Dieu lui-même. Et on a montré avec les 3 témoins. Et maintenant, si même on veut ajouter, les gens pourront aller à la maison et lire Osée 12, 4 à 6, Genèse 32. Dans Genèse 32, Jacob lutta avec un homme. Et à la fin, il dit, j'ai vu Dieu face à face. Donc quand tu t'assois là, quel est ton problème aujourd'hui? Question. Dans Osée 12, 4 à 6, il est dit, il lutta avec l'ange, il lutta avec Dieu. Bon, comme la Bible, ce n'est pas cahier de leçons. Sinon, bon, lisons Osée 12. Osée 12, 4. Lisons Osée 12, 4. Lisons Osée 12, 4. Ce n'est pas cahier de leçons. Donc, ça, c'est la parole de Dieu. Dieu s'exprime en énigme. Dieu s'exprime comme il veut pour que ses enfants aient la compréhension. Ce n'est pas pour toi te faire plaisir. Osée 12, 4 à 6. Osée 12, 8, 4 à 6. le verset 4. Oui, vas-y. Dans le sein maternel de Jacob, Dans le sein maternel de Jacob, Jacob saisit son frère, oui, par le talon, oui, et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutte avec Dieu. Et puis quoi? Ça ne nous effraie même pas même. Quand on dit ça à Dieu qu'on perd, lui n'est pas chrétien. On dit la lutte à Dieu, bien. Voilà. La lutte à Dieu, bien la lutte à Dieu. La lutte à Dieu. Ah, la lutte à Dieu. Et puis quand les musulmans parlent, il y a des chrétiens qu'on perd. On dit que c'est faux. À cause des démonstrations des musulmans, comment quelqu'un non peut lutter à Dieu et puis va sortir vainqueur. Dieu le plus fort. Nous, notre Dieu là, il fait ce qu'il veut.
il s'exprime comme il veut. Il fait son plan comme il veut. Il ne demande pas permission de quelqu'un. S'il veut là, il lutte derrière nous. On s'en fout de ça. Il lutte derrière nous. Voilà. C'est pour la gloire de son nom. Il a lutté à Dieu, il a lutté à Dieu. Mon messie d'accord avec Jacob. Il a lutté à Dieu. Amen. Vas-y. Il lutta avec l'ange. Il lutta avec l'ange. C'est-à-dire qu'il lutta avec Dieu, il lutta avec l'ange. Les deux mots qui sont là, lutta, il faut te débrouiller ça. Il a lutté avec l'ange de l'Éternel, ce qui est Dieu lui-même. Et dans Genèse 32, dans Genèse 32, le dernier verset. Genèse 32. Le dernier verset, voilà. Oui. Au verset 24. Au verset 24. Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui. Un homme lutta avec lui. Jusqu'au lever de l'aurore. Jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le quittait pas. Oui. Cet homme le frappa. Il le frappa. À l'embâche de la hanche. Oui. Et l'embâche de la hanche de Jacob s'est démis. Oui. Pendant qu'il luttait avec lui. Oui. Il dit. Laisse-moi aller. Oui. Car l'aurore s'élève. Il dit laisse-moi aller. Car. Et puis, quand les musulmans prennent ça, ils pensent qu'on est dans le théâtre. Hein? Il y a les dieux là, ils luttent avec quelqu'un. Et les dieux là, regardez comment ils luttent avec quelqu'un. Et regardez ceux-là même, les dieux là, ils luttent. Et puis, parce que c'est ce qu'il dit là, qui va nous effrayer. C'est ça. Il a lutté avec eux vraiment. Il a lutté avec ça. Vas-y, frère. Et l'embâche de la hanche de Jacob. Oui. C'est démis. Pendant qu'il luttait avec lui. Il dit. Laisse-moi aller. Car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit. Je ne te laisserai point aller. Que tu m'aies béni. Jusqu'à Jacob demande à ce que lui soit béni par la personne là. Ce n'est pas ton camarade. Et toi n'est pas dans le novelas. Non. C'est Yéré même. Frère, il habitait lui. Ça c'est notre Dieu. Il fait quoi il veut. Continue, frère. Et il répondit. Et il lui dit. Quel est ton nom? Il dit, mais quel est ton nom? Et il répondit. Jacob. Il dit Jacob. Il dit encore. Ton nom. Ne sera plus Jacob. Mais. Tu seras appelé Israël. Toi, tu as vu. Vous le nom, il ne sait pas quoi. Lui, il change le nom de Jacob et puis il dit ton nom c'est Israël. Quand Jésus est arrivé, il a dit à Pierre, il a dit à Paul, il a changé leur nom. C'est le gars qui lutte avec Jacob, qui change le nom de Jacob. Mais c'est Dieu qui a changé le nom de Jacob. C'est ça. De Jacob en Israël. Aïe. Un homme qui change le nom de Jacob. Et puis c'est resté jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à travers Jacob est sorti des enfants. Le peuple d'Israël. Et puis c'est resté juste. C'est le même. Ils sont dans quoi même? Vas-y frère. Allons-y. Jacob dit encore. Ton nom. Il dit encore à Jacob. Ton nom. Ne sera plus Jacob. Mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu. Et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea. Lui qui a changé le nom de Jacob, c'est lui qui dit que tu as lutté avec Dieu. Et tu as lutté avec les hommes. Et maintenant Jacob l'interroge. Vas-y. En disant, fais-moi. Il dit, fais-moi. Je te prie. Connais ton nom. Il répondit. Pourquoi demandes-tu mon nom? Pourquoi tu as demandé mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu. Il a appelé ce lieu-là du nom de Péniel. Car dit-il? J'ai vu Dieu. Face à face. Et mon âme a été sauvé. Il a vu Dieu. Et puis il y a quoi? Il a vu Dieu. Tu penses que c'est ce que tu as dit derrière le football qui nous effraie. Il a dit que Jacob, il a lutté avec Dieu. Comment un homme peut lutter avec Dieu? Comment un homme peut lutter avec Dieu? Il a lutté avec Dieu, c'est ce qui est écrit. C'est ça. Quand il a lutté avec Dieu, Dieu nous fait tourner comme ça, non?
à cause de ton encadré, c'est vrai, il n'a pas lutté avec Dieu vraiment. Hein. Pourquoi? Il a lutté avec Dieu. Amen. Point. On a dit. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous, on est convaincus que dans tout l'Ancien Testament, l'ange de l'Éternel dont il est question, il est même aussi appelé l'ange de sa face. C'est la personne de Dieu lui-même sous l'aspect d'un ange. C'est la révélation de Dieu. C'est pourquoi cette révélation-là est aussi importante pour le Nouveau Testament. Amen. Dieu s'est révélant dans un corps spirituel. Et c'est pourquoi cette révélation est importante. Parce que le Nouveau Testament, il va se révéler aussi. Amen. C'est pourquoi il s'est révélé en tant que Jésus-Christ. Même pas dans un corps spirituel, mais dans un corps de chair et de sang. Parce qu'il y avait la rédemption à accomplir. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Honneur et élévation soit rendue à Dieu. Nous avons terminé. Louange soit rendue à notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ.